Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment graver un CD de musique sur Windows 10. Voilà, donc c'est très simple, donc en premier temps, qu'est-ce qu'il vous faudra comme CD? Donc il vous faudra un CD R, voilà, CD-R, donc ça c'est très important pour pouvoir faire, pour pouvoir graver des musiques. Si vous prenez un DVD, si vous prenez DVD, bah vous pourrez pas graver des musiques, DVD ça vous sert juste à graver des films. Voilà, donc il faudra bien s'assurer à prendre CD un petit tiret R. Voilà, CD-R, c'est un 700 mégabits. Voilà, 80 minutes, bah ça suffit amplement pour graver des musiques. Donc, donc une fois que vous aurez déjà préalablement préparé vos musiques dans un dossier. Donc vous pourrez en mettre à peu près 19, tout dépend de la taille, enfin de la taille de votre CD quoi, la mémoire de votre CD. Donc pour ma part, moi je peux en mettre à peu près 19. Donc dans un premier temps, voilà, vous vous assurez que bah, vous avez bien toutes les musiques que vous voulez graver. Donc après, donc vous prenez votre CD, prenez un CD vierge, vous ouvrez le lecteur et donc vous insérez le CD à graver à l'intérieur. Voilà, donc aussi il faut bien que vous assurer que votre lecteur DVD CD soit, il peut graver des fichiers, mais normalement ils le font tous. Donc on attend que ça s'ouvre. Donc normalement une page va s'ouvrir automatiquement. Donc moi je suis sur Windows 10. Voilà, donc ça on ferme. Normalement ça ne vous ouvrira pas ça. Donc une fois le CD mis à l'intérieur, vous serez sur votre bureau. Alors si ça vous ouvre pas la page automatiquement, comme moi là ça ne m'ouvre pas automatiquement, vous allez dans Explorateur de fichiers, ce PC, et donc lecteur DVD RW. Et donc là vous voyez que l'espace est totalement libre, moi il est vierge, bien entendu. Voilà. Et donc une fois que vous aurez cliqué deux fois dessus, vous arriverez sur une petite fenêtre comme ça, si voilà, donc moi j'y étais parce qu'il me l'a pas ouvert automatiquement, mais vous peut-être qu'il va vous l'ouvrir automatiquement. Donc voilà, donc là vous aurez titre du disque, donc le titre du disque que vous voulez faire. Donc le titre, bah c'est pas très important. Vous pouvez laisser la date, ou si vous voulez si vous voulez mettre un titre comme moi, bah vous en mettez un. Donc moi je vais mettre musique. Voilà, je vais mettre musique CD2. Voilà. Je vais mettre ça parce que à partir d'un moment on peut pas mettre une grande ligne. Et donc voilà, après là, donc cette étape-là est très importante. Après, vous allez cocher avec un lecteur de CD DVD. Voilà, donc les fichiers gravés en groupe ou individuels ne peuvent pas être modifiés ou supprimés après la gravure. Le disque fonctionnera également sur la plupart des ordinateurs matérialisés. Masterisés, pardon, excusez-moi. Donc voilà, donc vous cochez surtout la deuxième. La première, faut pas la cocher parce que vous pourrez pas les lire sur tous les CD, enfin sur tous les lecteurs CD et DVD. Voilà, que si vous cochez la deuxième, bah vous pourrez les lire sur tous les lecteurs, hein, tels que un poste dans la voiture, votre platine de salon, tout ça. Voilà, donc faut surtout cocher la deuxième. Ensuite, vous faites suivant. Voilà, et donc là on arrive là, donc là on arrive sur le CD, donc qui est vierge, il n'y a rien sur le disque actuellement. Donc nous allons mettre la page en minimum. Ensuite, je vais dans mon dossier où j'ai rangé mes musiques. Donc pour ma part, moi c'est sur le bureau. Vous, bah, je sais pas, ça peut être dans l'explorateur des fichiers. Voilà, tout dépend d'où vous avez rangé vos musiques que vous voulez graver. Donc moi, donc je clique dans mon dossier où les musiques y sont. Et ensuite, donc je vais sélectionner toutes les musiques que j'ai dans mon dossier, que j'ai préparé. Donc pour ma part, 19 musiques. Donc je vais faire clic droit, copier. Après, donc je vais dans le lecteur CD DVD et je fais coller. Ensuite, bah, je peux fermer la page là.
Voilà, donc vous voyez une barre de chargement, ça les place dans le CD. Et il vous affiche un petit message: des fichiers sont en attente de gravure. Voilà, donc là ils sont en attente de gravure. Donc vous pouvez encore en rajouter hein, si l'espace est si l'espace est suffisant encore, voilà. Moi personnellement je rajoute pas, ça va aller. Donc voilà, 19 musiques là. Une fois que vous avez mis toutes vos musiques qui sont prêtes à graver, vous voyez, donc là il me raffiche le message encore une fois. Ils sont en attente de gravure. Donc une fois que vous avez mis toutes vos musiques, vous allez dans gestion tout en haut de l'écran. Voilà, outils de lecteur en dessous, gestion. Et ensuite vous allez cliquer sur terminer la gravure. Voilà. Et donc ensuite il vous ouvre une petite fenêtre comme ça. Donc vitesse de gravure. Donc là le titre que vous avez préalablement inscrit. Ensuite la vitesse de gravure, vous laissez toujours 24. Parce que donc ouais non, faut toujours laisser 24. Plus il va graver lentement, mieux il va graver. Voilà, parce que sinon il risque de vous oublier des fichiers ou ça peut arriver qu'il y ait un bug. Donc moi je laisse toujours en 24 ici, c'est important. Ensuite vous faites suivant et après créer un CD audio pour les lecteurs de CD audio standard. Voilà, si vous cochez la deuxième, créer pour les lecteurs CD-ROM, et vous pourrez le lire que sur l'ordinateur. Que là, en cochant la première, donc nous c'est ce qu'il nous faut, on pourra les lire sur tous les lecteurs, platine de salon, poste radio dans les voitures, voilà quoi, tous les lecteurs CD audio standard. Voilà. Donc surtout, faut bien veiller à cocher aussi la première ligne, voilà. Créer un CD audio, entre parenthèses, pour les lecteurs de CD audio standard. Toujours s'assurer à cocher ça, vous faites suivant. Et ensuite, donc après vous quittez la fenêtre, là vous la quittez. Voilà. Et donc après vous arrivez sur ça, vous arrivez sur le lecteur Windows Media. Voilà. Et là vous voyez qu'à côté, et voilà, mes musiques, y sont. Voilà. Donc là toutes mes musiques sont arrivées ici. Et donc là vous voyez l'espace, il me reste 6 minutes 32. Je pouvais peut-être remettre une musique, mais c'est tout, mais sinon il est presque plein. Bon moi je vais laisser comme ça. Et donc là vous voyez vous avez vos 19 musiques. Donc. Vous avez les 19 musiques qui sont... Enfin moi j'en ai 19 pour ma part. Voilà, qui sont mises ici en liste. Et après donc vous les sélectionnez tous et vous faites démarrer la gravure. Voilà. Après vous allez commencer à entendre votre lecteur DVD qui va tourner. Et là vous voyez ça fait gravure en cours 0%. Voilà, donc on va attendre un petit peu, ça va démarrer. Donc c'est assez long. Hein. Ça prend environ une dizaine de minutes à graver. Et donc aussi il faut bien s'assurer que toutes vos musiques que vous aurez téléchargées, achetées, soient bien en format MP3. Voilà. Donc là vous voyez 1% effectué. Voilà, donc la gravure est assez longue. Donc je vais vous reprendre quand la gravure sera terminée. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, donc une fois fini, on retourne voilà sur cette page-là. Ça vous marque insérer un CD vierge. Et surtout, pour savoir quand c'est bien terminé, il vous éjecte le lecteur CD DVD automatiquement. Voilà, donc tant qu'il vous aura pas éjecté le CD, c'est que la gravure n'est pas terminée, donc faut surtout pas l'ouvrir de vous-même, parce que sinon ça va le disque il va plus fonctionner quoi, il va être mort, voilà. Donc voilà, j'espère avoir tout dit, et surtout donc pendant la gravure aussi j'ai oublié, pendant la gravure ne pas bouger l'ordinateur, enfin ne pas choquer ou bouger l'ordinateur pour pas faire sauter le CD à l'intérieur, voilà. Parce que sinon ça risque de faire un bug dans la gravure. Voilà, écoutez, pour ma part, moi le CD est donc fini de graver. Voilà, donc j'espère que je me suis bien exprimé. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.